Voilà, alors l'Église de Jésus-Christ. Avant ce petit enseignement, je vais prier. Merci Seigneur pour ton Église. Merci Père pour ce plan merveilleux que tu as eu de te choisir une épouse qui est sans tache, que tu as rendue pure par ton sang Seigneur, et merci de nous parler par ta vérité, par ton esprit Seigneur, de ce qu'est vraiment l'Église. Merci Seigneur de d'ôter les voiles des yeux, de nous donner des oreilles pour entendre Seigneur, entendre ta voix, discerner ta volonté parfaite Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vais commencer par lire un petit verset qui est bien connu, Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Donc c'est Jésus qui parle, on voit depuis le verset avant que c'est Jésus qui parle. Donc qu'est-ce que nous dit Jésus ? Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur enseignement que ce verset sur ce qu'est l'église. Et je crois qu'on n'a pas besoin de savoir beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, et je pense qu'on s'est beaucoup compliqué la vie. Pourtant Jésus nous dit « Je construirai mon église ». Donc ma question est, est-ce qu'on doit savoir comment vivre l'église ? Je crois que Jésus nous donne la réponse. Je crois qu'on n'a pas besoin. Je pense que si Jésus construit son église, notre rôle n'est pas de savoir comment construire l'église. Je pense que ça peut être bien de comprendre comment Jésus fait pour construire son église, pour éviter de la construire par nous-mêmes. Et je crois que c'est la seule chose qu'on doit savoir, c'est que le Saint-Esprit est la tête, Jésus est la tête du corps. On connaît tous, je ne vais pas lire tous ces versets, nous sommes des pierres vivantes, l'Église est un corps, Jésus est la tête. Donc, quand je marche dans une direction, qui est-ce qui décide ? C'est ma tête. Et ça devrait être la même chose pour le corps de Christ. Et donc il est surprenant de voir toutes les divisions qu'on a, toutes les manières de fonctionner, qui finalement n'arrivent pas à coexister ensemble, à fonctionner ensemble. Alors je crois que le problème, c'est qu'on essaye trop de bâtir par nous-mêmes quelque chose qu'on devrait laisser Dieu bâtir. Je crois qu'on laisse pas assez de place au Saint-Esprit pour être la tête. Je crois qu'on a figé le Saint-Esprit dans des cases. On a voulu, on n'arrive pas, on ne peut pas. On veut établir là où Dieu n'a pas établi. On veut mettre... on brûle des étapes, on veut sauter les moments difficiles, alors on essaye de construire par nous-mêmes, de placer par nous-mêmes. Mais en fait, tout ce qu'on fait sans Dieu, c'est vain. Et tout ce qui n'est pas construit sur le roc, quand viendra la tempête, ça partira. Tout ce qui est construit sur le sable, ça va s'effondrer. Et c'est pour ça que nombreuses sont les églises qui sont en train de s'effondrer, qui vont s'effondrer, parce que on a confondu le corps de Christ avec une institution, avec un système. Et qu'est-ce que je suis en train de faire si je prends un corps et que je
je commence à lui donner un prix, lui donner des salaires, lui donner... En fait, si je suis en train de mettre un autre prix que celui de Jésus sur un corps, et que je suis en train d'essayer de l'acheter avec des choses de ce monde, je voudrais pas utiliser des mots choquants, mais on n'est pas loin de faire de l'église une prostituée. Et on a beau voir le Saint-Esprit agir, on a beau voir des miracles, on a beau voir des guérisons, des démons chassés, on a beau voir des gens recevoir le Saint-Esprit. Je crois qu'on devrait se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire de notre corps ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire de notre corps ? Est-ce qu'on est en train de vendre ce corps pour essayer de plaire au monde ? Ou est-ce que on veut plaire à Dieu en premier ? Et j'ai entendu pas mal de choses sur les implantations d'églises. Enfin, je vois pas où vous trouvez ça dans la Bible. Honnêtement, j'ai pas trouvé. Quand Dieu a envoyé ses disciples, il les a envoyés avec une mission. Allez, faites des nations des disciples. Annoncez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Annoncez la bonne nouvelle et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à mettre en pratique. Quand on voit l'exemple de Jésus qui est notre exemple, Jésus, le Fils de Dieu, il a fait des disciples. Est-ce que Jésus est devenu pharisien et prédicateur? Non, Jésus allait enseigner au temple. Pourquoi il allait enseigner au temple? Jésus évangélisait au temple. Jésus annonçait la bonne nouvelle au temple. Jésus n'a pas fait son ministère au temple. Son ministère était sa vie. Sa vie, il a choisi de prendre 12 disciples. Le Fils de Dieu a pris 12 disciples. Imaginez, il n'en a pris que 12. Aujourd'hui, nous, on voit au nombre. Aujourd'hui, nous, on voit de manière charnelle. Jésus a pris 12 personnes, a investi dans leur vie. Et ces 12-là, ils ont changé, par la grâce de Dieu, ça a changé le cours de l'histoire. Alors, quel focus on a? Quel focus on a? Jésus a dit « Je construirai mon église ». Mais Jésus ne peut pas construire son église si on essaie de la construire à sa place et de faire une église parallèle. Parce qu'on est en train de mettre les gens dans la confusion. Et en plus, en créant cette église de manière charnelle et matérielle, on crée une confusion pour les gens de l'extérieur. Et on crée la religion. Les gens pensent qu'en venant dans une église, dans un groupe, une assemblée, ils pensent que ça va produire la sainteté dans leur vie, leur donner une bonne conscience. Mais quelle est la porte de l'église? Donc Jésus a dit « Je construirai mon église ». Quelle est la porte du royaume de Dieu? Jésus dit « Je suis la porte ». La porte, c'est quoi? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Jésus est la porte, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Jésus, il a dit beaucoup de choses. Il a dit, son premier message, c'était « Détournez-vous de vos mauvaises voies, repentez-vous ». Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur la croix. Il a démontré son amour pour nous. Que personne ne peut être sauvé si ce n'est par son sacrifice. Il a donné sa vie gratuitement pour nous sauver. Il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis, pour qu'elles aient la vie en abondance. C'est l'amour de Dieu. C'est la croix. C'est son message. C'est aussi la repentance. C'est aussi la nouvelle naissance. Jésus nous dit, à moins de naître de nouveau,
personne ne peut voir le royaume de Dieu, à moins de naître d'en haut, d'eau et d'esprit. Et donc, si l'Église est cet édifice spirituel, pourquoi ment-on aux gens quand ils ont levé la main pour un appel de se rapprocher de Dieu? Pourquoi on leur dit vous êtes maintenant enfants de Dieu? Combien j'en ai croisé qui sont partis déçus? En fait, on les a manipulés. On leur dit tu es enfant de Dieu, sauf que Jésus nous dit à moins de naître de nouveau. Personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Personne ne peut voir le royaume de Dieu. S'il n'y a pas de transformation, si je ne suis pas né de Dieu, je ne fais pas partie du peuple de Dieu. Il est écrit dans Romains aussi, on cite souvent ce verset, celui qui confesse et qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur, il est sauvé. Le diable aussi il croit que Jésus est Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il est sauvé? Non. Vous voyez, on peut sortir du contexte les choses. Et qu'est-ce que nous dit Romains? Celui qui n'appartient pas à Christ, celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Christ, n'appartient pas à Christ. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus à la croix? Est-ce qu'il est venu seulement nous pardonner? Non, il est venu nous libérer. Il a fait plus que ça. Sa grâce imméritait son pardon est merveilleux. Mais s'il ne produit pas le fruit du pardon, qui est la libération, alors mon évangile est vide. Mon évangile n'est pas l'évangile. Et je ne fais pas partie du corps de Christ si je ne suis pas né de Dieu, si je ne suis pas transformé. Et aujourd'hui, on a fait de l'évangile une philosophie, une sorte de développement personnel. Mais où est la puissance? Où est la puissance de Dieu? Où est l'Église dont il est écrit « Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle ». Mes amis, on a laissé la porte ouverte à la mort. On a jeté dehors la vie. Jésus construit son Église. Personne d'autre construit son Église. Et quand on parle de ministère, ministère, ça veut dire service. Et aujourd'hui, avec notre culture occidentale, les gens s'accrochent à ces titres. Les gens s'accrochent. C'est comme je peux avoir fait une école pour devenir professeur, mais en moi je n'ai aucune pédagogie. Parce que mon être intérieur je n'ai pas ce cœur-là, je ne suis pas fait pour ça. Mais pourtant j'ai mon papier d'enseignant, et je serai peut-être le pire des professeurs, et je vais même traumatiser des enfants à l'école. Ce n'est pas les papiers qui font de nous ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes qui fera ce qu'on va devenir. Et aujourd'hui, notre société nous vend les formations. Faites ceci, faites cela. On dirait que la formation va faire ce que nous sommes. Sauf que l'évangile, c'est que ce Dieu qui s'est révélé à Moïse comme disant « Je suis », il est venu sur la terre et il l'a répété, Jésus, avant qu'Abraham fût « Je suis ». Et « Je suis » a donné sa vie pour que nous puissions mourir et ressusciter avec lui et enterrer notre vieil homme et revêtir l'homme nouveau et devenir disciple de « Je suis », pas disciple de « Je fais ». Aujourd'hui, si je suis en train de faire plein de choses, je passe à côté de mon appel. Je suis en train de m'épuiser. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean? Je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui demeure en moi, il porte du fruit. Voilà la mission qu'on a. Demeurer en Christ et se multiplier. Comment? En faisant des disciples, en étant déjà soi-même un disciple. Jésus n'a jamais essayé de bâtir quelque chose sur la terre. Jésus, d'ailleurs, il nous l'enseigne, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais plutôt au ciel.
Cherchez le royaume des cieux plus que toute autre chose et tout vous sera donné en plus. Et Jésus dit même, mon royaume n'est pas de ce monde. Pourquoi, voilà ma question, pourquoi on essaye de construire ici une église? Pourquoi? Et je sais que c'est inconfortable pour de nombreuses personnes parce que on a envie de faire, on a envie de construire parce qu'on a l'impression qu'on fait rien. Mais le royaume de Dieu, il consiste pas en puissance, mais il consiste comment? En esprit. Dieu construit son église en esprit. Et déchargez-vous de tous ces fardeaux que Dieu ne vous demande pas de porter. Jésus seul construit son église. J'ai entendu beaucoup de prophéties de réveil. Mais je vois que ceux qui prophétisent beaucoup se réveillent, sont les mêmes qui rendent captifs le réveil, qui endorment les gens. On endort les gens si on les fige dans un système qui est construit par la main de l'homme. Et on peut prophétiser le réveil combien de fois on veut. D'ailleurs, ça n'existe même pas de prophétiser le réveil dans la Bible. Le réveil, c'est juste quand des enfants de Dieu sont réveillés. Et après, c'est un feu qui se propage. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager sur l'Église. Et que, bien sûr, personne n'est parfait, on fait tous des erreurs, on doit tous apprendre à comment marcher avec Christ. Et on a tous un héritage, un background, un milieu dans lequel on a vécu au travers de l'Église. Et mon désir, c'est pas de juste critiquer. Et je crois que surtout c'est le désir de Dieu qui compte. Je crois pas que le désir de Dieu, c'est de détruire quelque chose. Mais je crois que le désir de Dieu, c'est de construire quelque chose. Mais ça pourra jamais se construire si nous, on le laisse pas construire. Et si on essaie de construire à côté. Et je crois quand même qu'il y a besoin de dire la vérité, de détruire ce qui n'est pas utile. Si je construis ma maison sur le sable et que je vois que les fondations sont pourries, qu'il n'y a pas de fondation et que ma maison elle risque de casser, je pense que je vais partir construire sur le roc. Et je crois que c'est ça vraiment le cœur de Dieu, et d'avertir son Église que viendra des temps, et ces temps sont déjà là, et il y a déjà les prémices, mais pas tous les yeux sont encore ouverts, parce qu'il y a tellement d'attachement aux traditions. Mais petit à petit, la tempête se lève, et Dieu purifie son Église, et ce qui restera, ce sera vraiment ce qui sera sur le roc. Alors je crois vraiment que c'est un appel de Dieu pour venir sur le roc, et laisser tomber tout ce qu'on a pensé jusqu'à maintenant, mais laisser Jésus construire son Église. Parce que c'est sa promesse. Et que ça soit lui qui soit au contrôle. Que ça soit lui. Quand on lit la Bible, tout ce que prophétise la Bible, c'est qu'il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau, un seul berger. Et aujourd'hui, on appelle pasteur. Pasteur, ça veut dire berger, c'est le même mot. Alors, est-ce qu'on est dans la nouvelle alliance avec un seul berger? Ou alors est-ce que je choisis de me mettre sous le joug d'un homme? Et comme il est écrit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin des uns des autres, mais on a besoin d'un berger en premier. Et ce berger, c'est Jésus. C'est lui le bon berger. Il est même écrit que celui qui a reçu l'Esprit, vous qui avez reçu l'Esprit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'Esprit, il nous enseigne. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout besoin d'enseignement et pas besoin des uns des autres non plus. Bien sûr qu'on a besoin. Mais c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins spirituels. C'est Dieu qui construit, qui bâtit son Église. Quand j'ai un manquement, il m'envoie une personne, il va me conduire à rencontrer une personne, à me laisser enseigner. Les choses doivent être naturelles.
Parce que le royaume de Dieu consiste en esprit. Pas la force, la puissance, non, en esprit. Je te remercie, Père, de cet enseignement. Merci, Seigneur, de ta liberté. Merci parce que tu nous as appelés à la liberté. Merci pour ce corps merveilleux qu'est l'Église. Merci pour tous les enfants de Dieu, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de maintenir l'unité et la paix entre nous, Seigneur. De s'écouter les uns les autres. De ne pas... que vraiment on puisse s'entendre, qu'on soit unis en esprit, en vérité, Seigneur. Je te prie, reviens mettre ta vérité concernant l'Église, concernant ton corps. Merci que tu nous enseignes par ton esprit. Merci que tu sois la tête. Merci pour toutes les personnes que tu utilises pour édifier les uns les autres. Je te prie qu'on soit les serviteurs les uns des autres, Seigneur. Qu'on puisse se considérer l'autre comme plus important que nous-mêmes, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les fois où c'est pas le cas. Et merci, Seigneur, que tu me fais grandir, tu nous fais grandir, Seigneur. Merci de bénir ton Église, Seigneur, que tu aimes tant. T'as bien aimé, Seigneur, que tu as choisi. Je te prie, ôte les voiles, ôte tout ce qui vient pas de toi, enlève tout fardeau, enlève toute chose et qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger, Seigneur, comme tu le dis, comme tu l'as dit, comme tu le dis dans ta parole, Seigneur. Merci, libère-nous par ta vérité. Enlève-nous, pardon, Seigneur, d'avoir créé des religions, d'avoir amené les gens dans des schémas philosophiques, plutôt que dans la puissance de ta vie, de ton esprit, Seigneur. Je te prie que l'évangile puisse briller dans ton Église, Seigneur. Que l'évangile, de la puissance de ton évangile, qui transforme les vies, puisse briller. Et que la porte de l'Église soit une naissance spirituelle. Et pas une philosophie, pas une adhésion à un groupe humain. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de le faire. Et je te prie, ouvre les yeux à tous ceux qui sont encore en arrière et montre-leur vraiment le chemin. Aide-les à déposer les choses qui sont anciennes, les choses qui les tirent en arrière, qui les maintiennent bloqués, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.